Bonjour mes chers cancers, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. On va aller voir les énergies de votre semaine du 8 au 14 décembre 2025 et ce de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, booster et vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouveront en barre de description de cette vidéo. C'est parti, let's go. Mes chers cancers, on va aller tout de suite voir quel est le thème principal de votre semaine du 8 au 14 décembre 2025. C'est parti, donc les cancers, quel est le thème principal? On a le chaos, la fin, la nuit noire de l'âme, le deuil. C'est marrant parce que, en fait, votre vidéo là, je viens de la recommencer. J'étais juste en train de faire l'intro là. Je sais pas, peut-être que cette synchronicité va résonner peut-être au fur et à mesure de votre tirage. Pour l'instant, je ne vois pas le truc, mais là, à la porte, on a sonné. Et en fait, c'était les pompiers. Calendrier des pompiers 2026. Donc, mais en plus, le pompier, la manière dont il a sonné à ma porte, le gars, c'est comme s'il habitait là, en fait. Il m'a dit, en gros, vas-y, hey, ouvre la porte. Non, mais bref. Je sais pas si ça a du sens, mais je vous le dis parce que j'ai dû recommencer à cause de ça. Mais j'avais pas encore développé votre tirage. Euh, Là, on a le 26, on a la fin. Vous voyez, il y a quelqu'un qui veut... Je sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui est venu vous réveiller, ou peut-être qui va venir mettre un terme de manière un peu brusque, de manière un peu comme choquer quelque chose en vous, et qui va mettre fin peut-être à une phase dans votre vie. Vous voyez, on a une fin, un deuil. Peut-être que justement, il y a quelqu'un qui va vous rappeler aussi à la vie, qui va vous rappeler, vous voyez, ce personnage, de la manière dont ce personnage se dirige vers un point lumineux. Donc c'est vraiment, voilà, se diriger vers la lumière, se diriger vers la fin, de revenir à la lumière, de revenir à quelque chose qui est de l'ordre de peut-être plus de la joie, ou en tout cas de revenir à quelque chose de, voilà, à la lumière en fait. Donc il y a la fin d'une étape dans votre vie, mais cette étape elle va se faire par un réveil brusque en fait. Un réveil brusque qui va vous réveiller quelque part et vous faire sortir d'un monde parallèle, ou d'un truc où vous étiez englué dans quelque chose depuis un moment. Peut-être que vous avez traversé un deuil, tout 2025, vous avez mis fin à certaines choses, mais c'est quelque chose qui aussi, hein, et qui peut, il y a des choses aussi qui peuvent, vous pouvez mettre fin à des choses de manière brusque en fait, les cancers. Il y a des choses où vous allez mettre fin à une illusion, ou à une relation, à une situation qui était justement, qui n'était plus alignée avec vous, et mais qui va vous permettre de vous réveiller, d'ouvrir les yeux sur une réalité, sur une situation qui va vous faire sortir de quelque chose durant cette semaine. Ok? Sous le paquet, vous voyez? Le pompier là, il tape chez les gens comme si c'était chez lui, chez lui là. Non mais attends. Euh, mais vous voyez, sortir du chaos. Et en fait, c'est ça. Le pompier, qu'est-ce qu'il dit? Les pompiers, ce sont à la fois des protecteurs, à la fois ce sont des héros, à la fois ce sont... voilà, ils sont en soutien, ils sont là, ils viennent aider. Mais il y a quelqu'un qui peut jouer ce rôle dans votre vie, qui, de manière... parce que il y a une situation qui pue un peu, enfin, soit qui pue, soit ça sent le brûler, ça sent le cramer. Je suis pas en train de prédire un incendie, hein, pas du tout. Mais il y a quelque chose qui prédit
qui vous réveille, qui met fin à quelque chose, peut-être à une phase je sais pas, d'inaction, une fin de remise en question, une fin d'introspection, pour pouvoir retourner dans quelque chose qui est de l'ordre de l'argent, l'abondance, le succès, de revenir à la lumière, c'est ce que je disais. Vous voyez, on a à la fois des cartes encore dans la nuit, encore dans le côté sombre, mais à la fois il y a une solution, il y a une porte, il y a une issue positive et favorable à votre situation. Donc il y a quelque chose qui va arriver de manière brusque, de manière soudaine comme ça durant cette semaine, et qui va vous faire sortir d'une situation qui était peut-être à la fois peut-être négative, à la fois stérile, à la fois où vous n'arriviez pas à voir l'issue de cette chose-là, mais là, c'est peut-être l'idée de retrouver un job, de retrouver un travail, de retrouver le chemin du boulot aussi à la fois, de mettre fin à justement une introspection forcée quand on est au chômage ou quand on est dans une forme d'inaction matérielle ou professionnelle, et de se dire, bah non, en fait là, je retrouve le chemin du travail ou de l'occupation, et ça va m'amener à une forme de succès, ça va m'emmener à une forme de... Je vais pouvoir justement regagner de l'argent. Il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. Les cancers durant cette semaine du 8 au 14. Au niveau général pour les cancers, au niveau professionnel, au niveau sentimental, et la carte conseil de la source et de l'univers pour vous. 7 d'épée. Dans l'énergie, oui, je reviens sur ce... Vous savez, moi, quand je fais des guides, quand j'allume la caméra là pour les guidances, tout compte. Tout compte. Les bruits, les trucs, les signes, tout compte. Et vous, votre truc là, il y a quelqu'un qui vient vous sortir de quelque chose, ou une situation qui se passe, que vous voyez, mais que vous ne pouvez pas ignorer. Hein, on a l'énergie du 7 d'épée. L'énergie du 7 d'épée, c'est la duplicité, c'est le mensonge, c'est la trahison, c'est le côté un peu... il y a un côté un peu toxique aussi. L'idée de voler, de dérober quelque chose. Il peut y avoir, attention, avec l'idée de peut-être de vol. Le vol de ressources, et peut-être le sentiment qu'on veut vous voler, qu'on veut vous avoir, qu'on veut votre richesse, qu'on veut voler votre argent. Il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là, mais 7 d'épée, ouais, voilà, ça nous parle peut-être qu'il y a une trahison, vous avez peut-être subi une trahison, et qui va vous faire prendre conscience de l'importance aussi de quelque chose, de l'importance que vous ne pouvez peut-être pas dépendre financièrement de quelqu'un ou d'une personne, qu'il faut que vous puissiez avoir votre propre argent, vos propres ressources. Hein, l'idée que peut-être que vous avez été trompé dans une relation, mais que l'idée que vous ne pouvez pas bouger, par exemple, parce que financièrement vous dépendez de la personne avec qui vous vivez. Donc ça fait quelque part une double trahison. C'est à la fois de s'être fait trahir, et physiquement, mais à la fois aussi de ce sentiment de s'être trahi, de se mis dans une situation un peu difficile en fait, vous voyez. Donc il y a un caractère assez... ou qu'on vous vole, ou vous avez le sentiment d'être volé aussi sur l'aspect financier, matériel, peut-être au niveau de la carrière professionnelle. On va aller voir. Il y a une situation au niveau matériel financier qui n'est pas à votre avantage, et vous avez le sentiment vous avez le sentiment de vous faire avoir, ou d'aller dans un piège, ou d'aller dans quelque chose qui n'est pas... que vous savez que vous allez peut-être perdre en fait. C'est peut-être soit le chômage, soit
Euh, Par exemple, si vous êtes au chômage, que vous voulez lancer un business, vous voyez, il y a des choses qui sont peut-être délicates, vous voyez. Et là, vous vous rendez compte réellement, cette DP, hein, vous vous rendez réellement compte de la duperie, de l'arnaque d'une situation. Dans le paquet, ma bouche ne coopère plus. Au niveau professionnel, on a un 3 de coupe. Il y a aussi hein, une triangulaire là, hein, au niveau de la carrière professionnelle. Je ne sais pas, il y a une tricherie, une duperie. Au niveau de l'argent, au niveau d'une prime peut-être, que des collègues ont, pas vous, il y a quelque chose là. Mais 3 de coupe, on nous parle d'une célébration, on nous parle de retrouvailles, bah justement, de retrouvailles, de retrouver peut-être un lien social, retrouver ses collègues, de devoir retourner au bureau, de devoir retourner, voilà, à une vie où vous allez peut-être gagner de l'argent d'une autre manière aussi, et de devoir collaborer aussi avec d'autres personnes aussi. Il y a une énergie comme celle-ci, là. 3 de coupe, hein, célébration, retrouvailles, on fête, on est en joie. Dans votre action, vous allez peut-être retrouver une communauté durant cette semaine, retrouver de la famille aussi peut-être, ou des amis. Après, justement, une grande déception dans votre vie. Au niveau de l'amour, vous voyez, hein, cette épée, l'amour représente un fardeau, un poids. Et peut-être que ce poids, vous avez le sentiment de ne pas trouver votre personne. Vous avez le sentiment d'être en permanence trahi, de ne pas faire confiance en l'autre, à l'autre. Parce que peut-être que l'autre veut en permanence quelque chose de vous, en fait. Ou que ça vous demande beaucoup d'efforts. 10 de bâton, hein, c'est pousser, pousser, que peut-être que le poids de la responsabilité, euh, le poids de la relation, il est sur vous, sur vos épaules. C'est vous qui devez mener les rendez-vous, vous avez l'impression de devoir investir dans tout, en fait. Hein, on vous demande 90% des actions dans un lien ou dans une relation. Donc, il y a un fardeau qu'il faut pouvoir poser, déposer aussi. Ce qui est positif durant cette semaine, en tout cas jusqu'à maintenant, bah, c'est peut-être à la fois l'argent, à la fois le fait de gagner sa vie autrement, mais aussi à la fois la vie, la carrière professionnelle et la vie matérielle, entre guillemets. Euh, voilà, la joie de gagner de l'argent. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Hein. Ou vos actions qui sont tournées vers l'autre, vers des amis. Mais l'aspect amoureux, le cœur, il y a un poids qui est là, il y a peut-être une blessure qui est là, il y a peut-être aussi une répétition de schémas, que finalement vous portez aussi peut-être des croyances limitantes ou vous portez le bagage d'autres relations et que vous n'avez pas encore déposé, mais vous êtes aussi à la fin d'un cycle, 10 de bâton, après le 10 c'est le renouveau, c'est l'as de bâton, donc vous êtes arrivé à la fin de quelque chose, vous touchez du doigt quelque chose, vous voyez. Peut-être aussi que vous arrivez à la fin d'une relation, à la fin d'une situation après une trahison. Et les personnes qui vont vous relever, c'est votre famille, vos amis, la communauté. Il y a une leçon à tirer de ça en fait. La trahison, le mensonge. Peut-être que je me suis menti à moi-même, je me suis fourvoyée dans une situation. Il y a peut-être quelque chose à revoir aussi dans votre lien avec l'autre et de clairement, peut-être avant de pouvoir retrouver une situation, de pouvoir déposer ce fardeau, ce poids qui alourdit peut-être votre lien avec l'autre.
au niveau sentimental, pour ne pas répéter un schéma, pour ne pas reproduire quelque chose. La carte conseil pour vous, c'est le 8 de coupe. On vous conseille de peut-être de partir, de tourner le dos, de quitter une situation, la fin, de quitter une situation, de vous en aller. Peut-être que c'est mieux pour vous. Vous avez peut-être donné trop investi dans une relation, dans un lien, et c'est pas quelque chose qui... Vous avez le sentiment de ne pas avoir retour sur investissement. Et le 8 de coupe, hein, on vous conseille de... Voilà, il y a une déception, encore une fois, qui est là. Cette épée 8 de coupe. J'ai été déçue, j'ai été trahie, j'ai beaucoup investi, et au final, pour rien, parce que je n'ai pas... Voilà. Donc, voilà, c'est l'idée de s'en aller. L'idée de s'en aller, de tourner le dos, mais aussi d'aller chercher à guérir. Parce qu'encore une fois, il y a ce poids-là. Il y a quelque chose qui est dans l'inconscient, il y a quelque chose que vous faites, c'est dans vos actions, il y a quelque chose que vous faites, mais qui n'est pas aligné et qui rend la chose, peut-être le lien ou la connexion lourde ou difficile, comme si peut-être que quand vous arrivez dans une relation, vous attendez aussi tout de l'autre. Si vous faites tout, si vous donnez tout, vous attendez aussi tout de l'autre, en fait. Donc il y a peut-être des attentes beaucoup trop élevées dans une connexion. Il y a ouais, et les choses peut-être ne sont pas dites dès le départ. Ok, moi je veux être en relation avec toi, mais qu'est-ce que tu attends réellement de moi? Qu'est-ce que tu attends réellement du lien? Où est-ce qu'on va? Peut-être que c'est des choses qui ne sont pas réellement discutées au préalable. Et donc du coup, ce type de relation emmène forcément à une forme de déception, parce que les standards n'étaient pas peut-être posés dès le départ. Donc il y a ce besoin voilà, de travailler peut-être sur soi, de guérir aussi, d'avoir aussi beaucoup plus d'options, plutôt que de peut-être se précipiter dans une relation ou dans un lien. De faire revenir la passion aussi, d'avoir aussi comme quelque part des hobbies, Vous voyez, c'est l'idée de se dire, voilà, je me tourne que vers l'autre, que vers ma relation, que vers ma vie, mais en fait, et hormis ça, je n'ai pas d'autres, peut-être, je n'ai pas d'autres passions, sources d'intérêt, je n'ai pas d'autres topics, sujets qu'autre que l'autre, donc ça met encore une pression d'autant plus sur l'autre, vous voyez, parce que l'autre, ça veut dire que la personne en face, elle doit subvenir à combler toutes vos attentes. Et inversement, cette personne en face, elle doit combler toutes vos attentes, que ce soit émotionnelles, physiques, spirituelles, combler vos attentes au niveau de la joie. L'autre doit avoir un multiface. Et peut-être que c'est vous qui jouez ça pour l'autre, en fait. Mais il y a des attentes peut-être trop élevées, où on met trop de pression sur quelqu'un. Et il y a ce besoin de revoir sa manière d'entrer dans le lien. Il y a des personnes aussi qui, quand elles rentrent dans une relation, elles abandonnent totalement leur vie sociale et leurs amis. C'est aussi ça qui peut jouer aussi dans la balance. C'est-à-dire de se dire, voilà, je suis qu'avec l'autre, et quand je suis avec l'autre, c'est que moi et l'autre, et le reste du monde. Et il n'y a plus de vie, en fait. C'est ça. Hein. Donc, c'est ça de ce que je constate dans le tirage. Mais il y a ce besoin, peut-être, voilà, vous me confirmerez, mais il y a ce besoin de mener deux choses, de chercher l'équilibre aussi. Quelles sont les cartes conseils pour vous, les cancers? L'éveil. C'est exactement ce que je vous ai dit avec le pompier là, qui a tapé comme si c'était... Oh mon Seigneur, réveille-moi. Réveille-moi d'une vie
d'un mouton spirituel? Puis-je t'entendre à travers mes propres instincts et mon sens commun, common sense, et mon sens commun voilà. Vous voyez, donc c'est vraiment se réveiller d'un rêve. Vous voyez, c'est vraiment ça, hein. C'est se réveiller d'un rêve, d'une illusion. Peut-être que l'illusion de se dire, bah finalement, bah, peut-être que je paye, si je subviens aux besoins financiers matériels de l'autre, peut-être que finalement c'est ce qui va combler toute l'attente de l'autre. C'est ce qui va faire que l'autre va m'aimer. C'est ce qui va faire que l'autre va rester là. Si, voilà, je donne de l'argent, j'invite, je paye ça, je paye ça, je paye ça. Peut-être que c'est ça, en fait. Vous avez peut-être cette croyance limitante qui fait que, voilà, vous pensez que c'est ce qui comble une personne. Et en réalité, peut-être que il y a quelque chose qui est échoué sur ce plan-là. L'autre cherche autre chose que l'aspect matériel et financier. Et c'est ça, ce réveil. C'est que ça fait partie peut-être de votre éducation ou ça fait peut-être partie de vos croyances limitantes qui disent bah non, si je suis en relation avec l'autre, je dois pourvoir à l'autre et c'est ce qui va faire que l'autre, bah, ça sera son. C'est ça en fait. Alors que non. Et vous, à la fois, bah, vous portez aussi le poids et la responsabilité de toute la relation, la charge matérielle, physique. Je dois aller travailler pour l'autre, je dois aller faire ça, alors que vous avez besoin aussi d'aide. Vous devez partager les charges, peut-être avec une autre personne, partager le poids sur les deux personnes et pas que ça soit toutes ces charges reposent sur une seule personne. La perte, vous voyez. Accepter de perdre, accepter de laisser partir, accepter que quelque chose s'en aille, accepter de tourner le dos à une situation, une vie de couple, il y a quelque chose qui n'est pas aligné avec vous. Croire aussi, hein, la transformation avec le papillon. Hein, l'idée que vous allez... qu'il y a une situation, il y a quelque chose qui est déguisé en fait dans votre situation. Il y a un mal pour un bien, mais quelque chose qui vous amène à vous transformer profondément aussi. Et c'est ça, vous voyez, à vous transformer profondément. Il y a un mal pour un bien, mais quelque chose pour lequel vous allez dire merci. Parce qu'il y a quelque chose qui n'était vraiment pas fait pour vous, ou qui n'était vraiment pas aligné avec vous, avec vos valeurs. Et heureusement que cette chose quitte votre vie parce que euh, c'est ça, hein, heureusement, dans l'idée, il y a peut-être quelque chose, heureusement que ça quitte ma vie parce que je vais pouvoir justement me recentrer sur moi, à la fois guérir, prendre soin de moi et pouvoir justement me libérer du poids du passé aussi. Vous voyez? Donc voilà mes chers cancers, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous souhaite de passer une très belle semaine. À bientôt, bye bye.